Stéphanie Brideau, bonjour. Salut! Ça me fait plaisir de te rencontrer. On se retrouve dans les bureaux de Oui. l'appui à Montréal. Toi, tu es conseillère intervenante, donc à Info Aidant, Exact. qui est une ligne téléphonique. Puis là, tantôt, on a dit le numéro 1855. 852-7784. C'est ça, 852-7784. Pourtant, je l'ai dit souvent au fil des ans. Stéphanie, tu es intervenante, conseillère à l'appui, qui est un partenaire national, en fait, du gouvernement du Québec, qui a pour mission, en fait, d'améliorer les conditions de vie des proches aidants partout au Québec. Comme je dis souvent quand je rencontre les gens ou quand je parle de notre balado, l'appui, c'est comme la centrale du Québec pour tout ce qui touche les services offerts aux proches aidants. Alors, et à Info Aidant, on appelle à ce numéro-là, puis on dit, moi, bonjour, je m'appelle une telle, je vous appelle de cette île, voici mon histoire, ou voici les services qui manquent dans notre coin. Bref, c'est un travail d'équipe, en fait. Parle-moi de ton travail, parce que là, on t'imagine devant ton ordinateur avec un casque d'écoute, les gens appellent, c'est de 8 à 5 à tous les jours? De 8 à 8 8 à tous les 8 à jours. 8, pardon. Donc, même les fins de semaine. 12 heures par jour. Comment on arrive là, puis comment ça se passe quand toi, tu réponds au téléphone? Bien, dans le fond, moi, je suis en télétravail la majorité du temps. Des fois, je suis dans les bureaux juste ici. Puis, on accueille les gens où ils sont dans leur vie. Des fois, ils nous appellent de l'hôpital, de la maison, en auto, en allant... En situation de crise? En situation de crise aussi. J'imagine Oui, aussi. tout à fait, tout à fait. Puis, on les prend où ils sont et on essaie de trouver ensemble c'est quoi leurs besoins et comment on peut y répondre. Donc, c'est vrai, on est comme une centrale dans le sens que des fois, les proches aidants, on a des besoins de tout type. On ne sait pas ce qu'on a besoin. Oui, j'appelle, je viens de recevoir un diagnostic, qu'est-ce que je fais avec ça, où est-ce que je m'en vais? Ma sœur a fait des recherches, il paraît que je pourrais vous appeler parce qu'il paraît qu'il y a des services qui pourraient m'aider. Je sais pas trop ce que je fais ici, je suis à la bonne place? Oui, exactement. Oui, vraiment. Puis à partir de là, puis tu me disais tantôt que ce que tu aimais beaucoup, c'est que tu développais vraiment un lien avec la clientèle. Puis ce qui est rassurant aussi de savoir, c'est qu'on peut reparler à la personne. Donc, à toi, on peut te reparler. Il y a un suivi qui va être fait. L'équipe en place va être au courant de notre dossier. Fait que tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de répéter notre histoire 24 fois là, à 24 personnes différentes. Quand on appelle, on peut demander pour la même personne si on le souhaite. Si on préfère poursuivre avec l'intervenant qui nous répond, si on a déjà ouvert un dossier, il voit déjà le portrait, qui on aide, c'est quoi le contexte du dernier appel. Donc, ça peut être très aidant pour les proches qui doivent répéter souvent leur histoire. Puis aussi, apprendre à se connaître un peu, voir quel truc fonctionne pour eux, faire un peu le suivi de la situation. Et si jamais un suivi est vraiment important pour eux, il y a des organismes qui font vraiment une prise en charge, plus à moyen long terme. Alors, on peut aussi les mettre en contact puisque notre service est plus sur une base ponctuelle. Oui. Vous autres, vous êtes l'équipe de recherche qui allez faire en sorte que, vous m'appelez de Sainte-Adèle, vous m'appelez de Chicoutimi, vous m'appelez du Lac-Saint-Jean. Je remarque que dans votre coin, voici le genre de service qui est offert. C'est ça, hein? Oui, il y a une grande partie de notre travail qui est du référencement. Donc, on a souvent des proches aidants qui écoute, j'ai besoin vraiment des bras forts chez nous, on a besoin d'aide, je cherche des repas, je cherche l'aide, le ménage, et je peux pas être là pour le rendez-vous à telle journée. Est-ce qu'il y a des services pour ça? Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Alors, on a un répertoire de ressources qui est d'ailleurs accessible pour les proches aidants aussi. On n'a pas besoin de passer par nous. Ils peuvent même aller le consulter eux-mêmes, mettre le code postal, filtrer par... Ce que je veux souligner aussi, c'est que toi, tu n'es pas une bénévole. Là. Je veux dire, tu as étudié en psychologie, tu as une maîtrise en travail social aussi, tu as travaillé dans le milieu scolaire pour contrer le suicide aussi. Fait que tu as une formation, tu as de l'expérience, puis tu es là pour répondre. Si je te demandais, Stéphanie, donne-moi des exemples. Tu sais, la clientèle qui appelle ici, parce qu'on pense souvent que chez les proches aidants, ce sont des personnes âgées qui appellent parce que leur mari est malade. C'est sûr que ça existe. On appelle parce que notre mari est atteint ou notre femme est atteinte d'Alzheimer. Tu sais, on parle de gens qui sont plus âgés, puis il y en a là-dedans qui sont en fin de vie. C'est pas juste ça, la proche aidance. Hein? C'est beaucoup plus vaste que ça. Fait que j'aimerais ça que tu puisses me donner des exemples de gens qui vont appeler. C'est qui appelle ici?
Mais comme tu viens de le dire, c'est vrai, on a cette image classique, mais c'est pas juste ça, la proche aidance. Des fois, on a des adolescents proches aidants qui sont proches aidants pour leurs parents. Alors, qui peuvent nous appeler pour essayer de comprendre c'est quoi cette proche aidance-là? J'entends ce mot pour la première fois. On s'identifie plus comme enfant. Alors, c'est pas un mot qui vient facilement à cette Même pour population. les grands, ça vient pas facilement. Oui. Hein? Ben non, moi, je dis toujours, ben non, c'est mon mari, Oui. ben non, c'est ma sœur, ben non, c'est mon enfant. Oui. T'es un proche aidant. On l'entend souvent. Je sais pas si je suis proche aidante, mais... Oui. Puis là, il laisse plein de choses qui tombent direct en proche aidance. Alors, c'est vrai, s'approprier le mot peut être un cheminement à faire. Ouais. Alors, donc, pour les enfants qui sont proches aidants, disons, en contexte de santé mentale, qui soutiennent un parent. Oui, parce que la santé mentale a vraiment explosé ces dernières années. Mhm. Hein, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup, puis même socialement, on met ça beaucoup à l'avant-plan dans notre société. Oui. Et la santé mentale des gens, de la population. Fait que c'est quelque chose qui est très présent, Mhm. puis très fréquent maintenant. Hein? Ah oui, je pense que les statistiques démontrent que ça va être la cause d'invalidité, la première cause au Canada J'imagine. dans quelques années, je ne sais pas trop. Donc, c'est bien qu'on en parle et c'est bien qu'il y a du soutien pour les proches aidants en contexte troubles de santé mentale. Mais des fois, c'est pas juste santé mentale. Disons, on a un parent qui lui-même est aussi proche aidant de leur enfant. On peut penser aux troubles du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, un handicap physique, visuel. On en a eu plein au fil des ans. Hein, dans oui. notre balado, là, les gens ont été témoins. On a eu tellement de gens qui sont venus témoigner de parents, de conjoints, d'enfants, oui, qui s'occupent de leurs parents plus âgés. Ah oui. J'ai même des fois des voisins qui nous appellent, qui nous posent des questions. « Hey, je vois ma voisine, elle est seule. J'ai l'impression qu'elle a de la difficulté avec telle chose. Y a-t-il des services pour elle? Comment je peux ouvrir la porte, étant donné qu'on se connaît pas super bien? » Des fois, c'est même des amis aussi qui sont proches aidants, qui viennent aider, pallier peut-être à la proche aidante principale, faire des répits, faire des plats pour la personne ou évidemment être en soutien à son ami en tant que tel. Fait que toi, tu es comme un peu l'assistante, en fait. Hein? Tu aides à organiser la vie. Mm-hmm. Hein? Puis ça peut se traduire comment? Des fois, pour organiser la vie, les gens nous posent des questions comme OK, là, je suis au début de mon parcours. Comment ça fonctionne, ce diagnostic? C'est quoi les traitements? Dans quoi je m'embarque? C'est quoi les services qui existent? Donc, on peut les accompagner, voir c'est quoi les besoins, quel service peut pallier à ces besoins-là. Des fois, c'est plus le volet émotionnel, plus l'écoute. Écoute, je dois réorganiser ma vie, puis mon Dieu que c'est stressant. Ah, je me sens coupable, j'ai des limites, mais je ne sais pas trop quoi faire avec. Est-ce que je peux même les mettre en place parce que mon proche souffre bien plus que moi? J'ai-tu le droit à mes limites? Mais toi, tu souffres aussi. C'est ça, hein? Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on a des services juste pour les personnes proches aidantes, parce que c'est pas parce que quelqu'un d'autre souffre que ta souffrance est moins importante. Ils sont tous aussi importants, puis on est humain, on a besoin d'aide aussi. Oui, puis je dis souvent, tu sais, qu'on peut pas, on n'a pas la capacité de répondre à tous les besoins de notre aidé ou de la personne qu'on veut aider. Tu sais, je pense spontanément, parce qu'on en a eu des cas aussi au fil des ans, mais tu sais, une famille, là, mettons qu'il y a 3 enfants dans cette famille-là, puis on en a un, d'ailleurs, on en a une histoire cette année, tu sais, qui... Il y a la petite sœur qui est autiste de haut niveau. Il y a d'autres enfants. Là, ça change toute la dynamique d'une famille. Hein? Donc, vous autres, vous allez les aider à regarder ça, puis comment on devrait structurer ça. C'est savoir, c'est quoi les besoins de la personne proche aidante, les accompagner pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont de besoin, et ensuite faire comme un mini-plan d'action. Ça se fait tout dans un appel souvent. Et étant donné qu'on peut faire un suivi, des fois, on va faire un sujet à la fois. Donc, disons peut-être, pour aujourd'hui, on va parler de la dynamique familiale, trouver des stratégies, et on va se garder un autre moment pour, disons, les ressources. Si on parle de stratégie, je suis vraiment curieuse, mais dans une dynamique familiale, 3 enfants, oui, le père, la mère, ou une mère monoparentale, mais on part de quoi? Qu'est-ce qu'on dit? L'âge des enfants, j'imagine, là, quel âge ont ces enfants-là? Puis comment on peut restructurer nos vies? On définit ça comment? C'est une bonne question. Souvent, quand on parle de dynamique familiale, sur la ligne, on entend souvent des enfants qui sont adultes en ce moment et, comment je pourrais dire, dans des moments de stress, c'est là où les dynamiques, les tensions... Tout ressort. Oui, qui ressortent, qui sont vraiment mis en avant-plan. Donc, si on est senti toujours comme celle qui a eu toute la responsabilité de la famille sur les épaules, quand il y a la maladie, ça va être à nous, où on va ressentir cette pression-là. Bon, ça pour dire comment restructurer cette dynamique. C'est quelque chose qu'il faut faire entre nous? Oui, mais la communication.
est Ouais, hyper c'est ça. importante. Alors, de voir aussi, tu sais, en appelant notre ligne ou des associations pour proches aidants, de voir parce que la réponse va dépendre d'une famille à l'autre, parce que chaque famille est unique. Donc, de voir c'est quoi les relations, c'est quoi les tensions, c'est quoi les modes de communication, et voir avec l'histoire familiale, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne bien avec eux. Donc, si pour eux, c'est des gens qui, peut-être c'est plus difficile de parler d'émotions, OK, est-ce qu'on va essayer de faire ça en présence d'une intervenante? Est-ce qu'il y a un organisme qui peut faciliter cette communication? Ou Tu sais, est-ce il que y en a qui seraient bons pour tout ce qui est financier. Ben, on va attitrer cette personne-là. Tu sais, toi, tu es plus dans les chiffres, tu es moins dans les émotions ou dans le tactile de tous les jours, de genre donner les bains, nourrir. Il y a des gens qui sont pas à l'aise là-dedans. Oui. C'est ça, hein? Bien, justement, il y a le côté, disons, dynamique, les relations, mais aussi l'organisation de la famille. Et je pense un bon truc pour ces familles-là, c'est de tenir un journal de proche aidance. Parce que Oui, souvent, il y a ça pour tout le monde, en fait. Vous suggérez ça de tenir un journal. oui, parce que souvent, quand on nous appelle, justement, on ne sait pas trop c'est quoi nos besoins. Oui. Alors, avoir un journal nous permet de prendre du stock, juste être en mode observation. Là, je n'essaie pas de régler de problème, Je note ma journée. je note tout ça. J'ai commencé à 8 heures ce matin, il s'est réveillé dans tel état. J'ai Exactement. été surpris. J'ai fait telle tâche, ça a pris combien de temps, j'ai contacté telle ressource, j'ai préparé des repas, j'ai fait son bain, oh, il y a eu un accident, j'ai dû faire telle chose. Puis, pour le proche aidant, ça leur aide à prendre stock vraiment, hey, regarde à tout ce que je peux faire. Puis, peut-être d'identifier qu'est-ce qui est plus difficile pour moi. Et comme famille, une fois qu'on a le journal ensemble, ça leur permet vraiment de voir, oh, wow, tout ce que ça comprend la proche aidance, parce que des fois, on pense que la personne va bien, elle se plaint pas, elle a l'air tout sous contrôle. Alors, ça nous permet de mieux communiquer parce qu'on voit très clairement quelles sont les tâches et de voir, selon les forces, comme tu disais, de chacun. Est-ce que quelqu'un est plus apte en finance, dans le transport, dans le soutien émotionnel, dans l'organisation des services? Oui. Oui, puis mettons, c'est une famille jeune, des jeunes, là, des ados ou de jeunes enfants, chacun a leurs besoins. Il faut continuer à répondre aux besoins de nos enfants. Oui. C'est de trouver l'équilibre. J'aimais bien aussi l'élément déclencheur ou l'élément central. On parle du stress. Oui. Tout ça est porteur de stress, en fait. Puis l'idée, ultimement, c'est comment gérer notre stress, gérer. peu importe notre réalité. Hein? Ça, c'est quelque chose que vous allez aborder souvent C'est une aussi. grande thématique. Sur notre ligne, c'est une grande thématique dans la vie des proches aidants, donc naturellement, on le ressent chez nous. Ouais. Il y a plusieurs sources de stress et je dirais qu'on répond au stress dépendamment de cette source. Alors, ça va être différent si j'ai le contrôle sur les éléments déclencheurs du stress versus si c'est des choses hors de mon contrôle. Donc, disons, si c'est des choses sous mon contrôle, sur notre ligne ou avec d'autres organismes ou d'autres aides, c'est de voir, OK, c'est quoi mes déclencheurs de stress? Est-ce que c'est que j'ai pas de temps pour moi-même? Est-ce qu'il y a certains soins que je suis pas à l'aise? Je suis pas adéquate. On se sent pas adéquat. J'ai l'impression que j'ai besoin d'une formation pour être plus en forme ou que carrément, ça dépasse ma limite. J'aimerais que ça soit un organisme, un professionnel. Alors, de voir, OK, est-ce qu'on peut agir sur les éléments qui sont sous notre contrôle? Donc, est-ce qu'on peut interpeller la famille, les proches, les organismes, les professionnels de la santé? Il y a des formations pour proches aidants. Mais d'autres fois, c'est des choses qui sont carrément hors de notre contrôle. Donc, je suis stressée parce que je pense constamment à l'avenir. Qu'est-ce qui va m'attendre? C'est une maladie progressive. Je vais toujours avoir des nouveaux défis comme proche aidant. Alors, est-ce que là, on parle de comment recadrer nos pensées? Comment identifier les pensées qui sont aidantes? Mettre de côté les pensées non aidantes? Peut-être de pratiquer de la méditation pour pratiquer ce lâcher-prise sur les pensées non aidantes. Mais ça, c'est facile à dire. J'entends les gens chez eux, Oui. là, tu sais. Ah oui. Méditer, j'ai pas le temps de méditer. Carrément, avec les proches aidants, c'est souvent ce défi. Comment trouver le temps? Donc, sincèrement, mon conseil, c'est juste avant de se coucher, faites un inventaire de votre journée. T'sais, on a tous un petit 5 minutes même avant de se coucher. Pensez à votre journée, comment ça s'est passé et essayez de voir, OK, est-ce que je peux faire un petit exercice? Qu'est-ce que je peux lâcher prise? Qu'est-ce que je peux travailler? Aller prendre une marche de 15 minutes, ne serait-ce que 15 minutes. Moi, la phrase, c'est vraiment, quel est le plus petit pas possible? Est-ce que 15 minutes, c'est trop? Je vais prendre juste un petit 5 minutes ou je vais juste aller sur mon balcon, rester dehors, profiter du soleil. Et plus qu'on le fait, plus qu'on peut essayer de voir comment on peut agrandir pour que les pas deviennent de plus en plus grands. Parce que c'est vrai que c'est facile à dire, c'est autre chose à faire et pour le faire, ça prend de la pratique. Donc, on le fait un petit peu à chaque jour. Puis, ce qui est beau aussi, c'est que des fois, il y a des proches aidants qui nous rappellent après avoir entamé ce genre de processus. J'imagine.
Oui, et c'est trop beau à voir que oui, peut-être ça a pris un certain temps, mais que ça a valu la peine. Tu sais, il y avait des obstacles. Ils se disaient, je peux jamais prendre un répit, je vais me sentir trop coupable, je vais trop m'inquiéter pour mon proche. Mais finalement, je l'ai faite. Puis après un mois, je commençais à plus m'installer. Puis après 3 mois, là, j'ai vraiment pu vivre ma vitalité. J'avais de l'énergie. Alors, c'est beau de voir, tu sais, quand on s'investit, tous les fruits que ça peut porter. Oui, parce que souvent, quand on se tourne, je pense, en tout cas, quand on se tourne vers aller chercher de l'aide, c'est comme le dernier recours, hein? Souvent. Ça fait longtemps Ouais. qu'on est à bout puis qu'on est fatigué, mais on le dit Mhm. pas, puis on le montre pas, puis on est au-dessus Mhm. des choses, puis on porte ça, puis tout est en contrôle, tout est en équilibre. Là, on est vraiment, là, on jongle avec 40 balles en même temps, là. Mhm. Donc, quand j'imagine, on est rendu à faire un téléphone ou d'avoir la capacité, le courage, Oui. l'envie, la force de prendre le téléphone puis de faire cet appel-là, c'est parce qu'on est rendu au bout pas mal, hein? Faut pas se Tout à rendre là, fait. en fait. Oui, C'est ça, hein? faut agir en prévention, même faire un petit appel avant qu'on ait besoin des services pour qu'on sache, OK, est-ce que je me sens bien avec cet organisme? Est-ce que j'ai été bien reçue? Ça montre qu'on est... Ça a été démontré qu'on va avoir plus tendance à aller vers cet organisme par la suite, puis demander de l'aide. Donc, ça vaut la peine juste d'appeler pour voir comment ça fonctionne. Je suis pas encore là, mais effectivement, on a souvent une catégorie de personnes proches aidantes qui nous appellent au bout du rouleau, en dernier recours, et qui nous appellent un peu en crise parce que là, j'ai vraiment besoin de services hier. Donc, tu sais, quand on vous appelle, même donc nous aider à adapter notre vie, je dirais, mais mettons, adapter une maison, vous allez aussi nous aider avec ça. Oui, étant donné on est un peu une centrale, on est des généralistes, donc on connaît plusieurs sujets. Plus ou moins à profondeur, comment je peux dire, il y a plein d'experts, puis les gens savent pas qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à adapter notre maison. Il y a des programmes qui peuvent nous rembourser pour les frais. Aussi. Oui, tout à fait. Il y a des crédits d'impôt. Alors, nous, on va référer vers ces organismes experts qui peuvent nous aider. Ils vont venir chez nous, c'est souvent des ergothérapeutes. Ils vont venir voir comment fonctionne notre maison, quelles aides qu'on peut apporter pour qu'on puisse mieux vivre et mieux faire nos activités. Puis ça, justement, je prends la balle au bon parce qu'on Oui. parle de finances. Mmh. Et on a des privilèges, si on veut, au niveau financier aussi. Parce qu'on le sait que dans l'approche aidance, là, très souvent, il y a une des deux personnes qui va arrêter de travailler Oui. ou la personne qui est malade arrête de travailler. Il y a des gens qui font faillite. Là. Il y a des... C'est pas juste la maladie, c'est tout ce qui vient avec, là, qui dégringole, en fait. Puis, avec vous, avec l'appui puis Info Aidant, c'est qu'au niveau financier aussi, vous allez nous aider à comprendre comment ça fonctionne puis certains privilèges qu'on peut avoir. C'est tellement une des questions les plus fréquentes qu'on a sur notre ligne, pour être franche. Comment avoir de l'aide financière? Parce que des fois, on doit lâcher notre emploi. Peut-être c'est un moment plus aigu de convalescence ou peut-être on pense à l'avenir. Récemment, j'ai eu un appel d'une proche aidante qui se préparait à un CHSLD. Mais comment on va payer les deux? Le CHSLD, notre maison, maintenant qui reçoit seulement l'invalidité. Donc, on est certainement là pour orienter, comprendre c'est quoi les programmes pour les proches aidants, les crédits d'impôt, les prestations d'assurance-emploi, l'aide sociale, puis aussi les programmes pour les personnes handicapées. Il y a aussi l'Office des personnes handicapées du Québec qui est une belle ressource pour tout ce qui touche les différents programmes, que ce soit financiers ou les aides techniques, chaises roulantes ou comment adapter notre travail à notre condition, etc. Mais oui, les finances vont beaucoup jouer dans la vie des proches aidants. Donc, en conclusion, c'est de dire que quand on appelle à Info Aidant, bien, on peut parler de tout ce qui concerne notre situation, puis en général, vous avez des réponses à tout, hein? Oui, je dirais qu'on est des gens qui sont très motivés, donc on travaille en équipe. Alors, si jamais on vit une situation où on prend stock d'une situation qui est un peu dans une zone grise, souvent on va le ramener en réunion d'équipe. On va essayer de voir, puisqu'on est une équipe multidisciplinaire, on a chacun notre angle, notre paire de lunettes qu'on Vos utilise. forces? Oui. Ben oui. Donc, de voir, OK, est-ce qu'on peut penser à des solutions créatives? Et si on ne peut pas aider, on veut s'assurer au moins qu'on peut trouver un organisme qui peut répondre à la question à la personne pour pas qu'elle se trouve en deux chaises. On s'assure vraiment qu'elle a ce qu'elle a de besoin. Stéphanie, si je te dis le mot épuisement, ça, c'est quelque chose qui doit revenir très, très, très souvent ici. Ah oui, oui, je dirais sur une base journalière, sur notre ligne. Puis oui. ça, on fait quoi avec ça? On dit quoi? Mais c'est un risque de jouer le rôle comme proche aidant, donc c'est important d'être au courant de ce risque, puis de savoir qu'il y a de l'aide pour nous aider, même en prévention. Donc, il ne faut pas attendre qu'on soit épuisé pour aller chercher de l'aide, mais d'agir en amont. Alors, un des grands services, c'est les services de répit.
qui permet à la personne vraiment à décrocher, puis juste à jouer son rôle non proche aidant. Disons, jouer son rôle d'artiste, puis elle s'en va faire une œuvre ou prendre une marche. Oui. La peinture, oui, le chant, les choses qu'elle aime. Ou même, plate de même, mais là, finalement, je peux faire mes rendez-vous. J'ai pas à m'inquiéter de mon proche, aller me coiffer, gérer telle chose avec la rame cul. Pédicure, manicure, me faire du bien, en fait, me faire plaisir aussi. Puis l'idée, c'est de se dire que, tu sais, je pense à nos vies un peu comme si c'est un tabouret. Ici, on a juste 3 pattes, mais une fois qu'une patte tombe, bien, on va tout tomber. Donc, c'est tellement important comme proche aidant de maintenir les autres activités qui nous rend, qui on est. Moi, personnellement, j'adore la lecture, j'aime marcher, j'aime voir mes proches, j'aime les jeux vidéo. Si j'arrête tout ça pour prendre de plus en plus de tâches comme proche aidant, c'est normal, je vais écouler. Alors, essayer le plus possible de préserver les autres tâches qu'on faisait avant, de garder notre vie comme avant un peu, puis, si besoin, de faire appel à des services pour qu'on puisse garder cet équilibre. Donc, le répit, les tâches ménagères, le transport, déléguer à de la famille. Nos amis. Oui, tout à fait. On va y aller, pas toi, le week-end, on va aller rester avec nous autres, on va se faire à manger, on va accepter ça, en fait. Mais ça, c'est difficile parce que c'est rattaché à la culpabilité. Hein? Ah oui, c'est difficile parce que des fois, on se dit... Mais c'est moi qui ai fait cette promesse. Je lui ai dit que j'allais être son proche aidant, sa proche aidante. Alors, il faut que je tienne le bout. Mais finalement, c'est de reconnaître qu'on est tous humains, qu'on a tous des limites. C'est impossible de jouer le rôle taxi, chauffeur, médecin, pharmacien. Exactement. Puis, l'image que j'aime donner au proche aidant, c'est de se dire, un cellulaire, c'est normal qu'on va le recharger. Si je l'utilise à journée longue pour faire telle tâche pendant plusieurs jours de suite, il va crever. Alors, il faut le brancher, puis il faut se brancher aux choses qui vont nous ressourcer. Puis c'est grâce à ça qu'on peut jouer notre rôle le plus longtemps qu'on souhaite jouer ce rôle-là. Oui, parce que même un téléphone, c'est bon de le fermer, carrément de le mettre à... Oui, exactement. D'éteindre notre téléphone, c'est bon pour la machine, de toute façon. Hein? Qu'est-ce qui fait, Stéphanie, avec ton expérience, puis le fait que tu es sur la ligne info-aidant, les gens se confient beaucoup à toi, tu sais, mais qu'est-ce qui fait que les gens se freinent, se permettent pas d'aller chercher de l'aide? Ça vient de où, ça? Ça peut venir de différents éléments. Tu sais, c'est très unique à chaque personne. Ouais. Peut-être cette personne a jamais eu à devoir demander de l'aide. Donc, c'est sa première fois de sa vie d'aller chercher de l'aide. C'est pas un muscle qu'elle a développé, donc ça vient pas naturellement. Peut-être c'est une personne qui a toujours été très indépendante, que sa vie lui a renforcé cette belle force, mais qui peut-être dans ce contexte peut lui nuire. Oui, c'est comme si ça devenait une faiblesse. Hein? On ne s'octroie pas ce temps-là, parce que ça peut être considéré comme on est faible, on n'est pas capable, on n'est pas apte, on n'est pas... Alors que c'est pas ça du tout. Hein? Non, on vit dans une société de performance, on doit performer dans tous les sphères, au travail, à la maison, avec nos enfants et aussi en proche aidance. Mais on peut déconstruire ce mythe-là, que c'est pas nécessaire, ça prend ce village, donc de se permettre. Des fois, la réticence va venir aussi... Mais aussi... Comment qu'une personne qui me connaît pas peut même m'aider? Tu sais, ce concept de « mais qu'est-ce que tu vas me dire? Comment tu vas vraiment changer? » Oui. Puis moi, ce que je me dis, c'est un peu comme quand on était au secondaire, on avait tous nos profs préférés. Des fois, ça a pris un certain temps pour apprendre à connaître quelqu'un puis qu'on l'aime beaucoup. C'est la même chose avec les intervenants. Des fois, on va appeler « Ah, finalement, on clique moins. » D'autres fois, on va appeler « Ah, là, j'ai vraiment cliqué avec cette personne. J'aimerais vraiment continuer. » C'est d'ouvrir la porte à notre grande intimité aussi. Hein? Oui. D'avoir du monde qui rentre chez vous. Là. Tu sais, moi, ma tante avec mon oncle, je viens de penser à ma tante. Là, tu sais, les 5 dernières années ont été très difficiles. Puis elle aussi, elle a eu à apprivoiser l'idée d'avoir de l'aide de l'extérieur. Puis finalement, elle s'est adaptée. Puis elle l'appréciait. Elle savait que l'intervenante venait tous les matins ou à tous les 2 jours. Elle, ça lui permettait d'aller à l'épicerie. Ça lui permettait d'aller chez le coiffeur, comme tu disais. Parce que de témoignages aussi, les gens, à un moment donné, ça peut être très envahissant, tout ce monde-là. Hein? L'ergothérapeute, l'inhalothérapeute, il y a tellement de monde qui peuvent rentrer chez vous. Mais c'est d'arriver à gérer ça, en fait. Puis, en bout de ligne, ça ne peut aussi, encore une fois, à travers nos saisons, qu'améliorer aussi ta relation avec ton aidé, avec ton conjoint, avec ton enfant, avec... Ah oui, j'ai eu des témoignages de proches aidants qui me disent « Oh mon Dieu, j'ai l'impression que je suis finalement sa fille ou que je suis son conjoint parce que ça fait tellement longtemps qu'on jouait le rôle de proche aidant que là,
on peut respirer un peu mieux, puis avoir d'autres moments de contact en dehors de la proche aidance. Oui. Puis, tu sais, si je repense en terminant à la Mm. culpabilité, je pense aussi c'est que c'est difficile de s'octroyer du bonheur Mm. en dehors de cette personne-là. On se sent Mhm. coupable d'être dans une fête, d'être dans un souper, de prendre un verre de vin, de rire, de s'éclater, puis qu'à un moment donné, oups, tu sais que là-bas, il y a de la souffrance, qu'ils sont pas bien. C'est dur, ça, à apprivoiser, ça, puis de se donner le droit. Mhm. C'est ça aussi, hein, le répit, puis une certaine distance. On en a besoin pour être mieux équipés, puis mieux en santé nous-mêmes, là, mentalement, physiquement. C'est ça, j'imagine qu'on entend, hein? Ah oui, tout à fait. La culpabilité est très présente dans la vie des proches aidants. Puis ça, c'est une source que tu viens de nommer. On aime tant notre personne, on est tellement là pour eux qu'on prend un peu de leur souffrance sur nos épaules et on se dit, mon Dieu, mais comment je peux m'amuser si cette personne ne s'amuse pas? Exact. Puis je pense que c'est d'en parler avec la personne qu'on aide. Peut-être que finalement, c'est pas du tout sa perception des choses. Non, au contraire. Puis j'imagine que l'aider, des fois, va dire vas-y, vas-y, ça va te faire du bien, mais malgré ça, Oui. on va s'en empêcher. Puis peut-être ce que j'aimerais dire, c'est que nos pensées, notre cerveau, c'est comme un muscle. Le plus qu'on l'entraîne, plus que ça va être facile de s'entraîner. Alors, plus qu'on a une pensée culpabilisante, plus que c'est facile de tomber dans ce pattern. Mais au contraire, plus qu'on va adresser cette pensée culpabilisante et dire, OK, je te vois, mais tu n'es pas aidante pour moi en ce moment. Je vais remplacer avec une autre pensée qui est plus aidante, plus juste et près de la réalité. Et en respirant. Et des fois, on doit se le répéter une dizaine de fois. Jours, Oui, une dizaine de fois par jour. exactement. C'est sûr. Mais plus qu'on le répète, plus que ce muscle s'entraîne et plus que ça va être facile de pouvoir de lâcher prise dans ces moments de culpabilité. Puis je sais que tu aimes beaucoup la phrase « ça prend tout un village pour élever Oui. un enfant », bien, ça prend tout un village pour aider un proche aidant. Puis finalement, quand on appelle à Info Aidant, bien, on parle à une personne, mais en arrière, on parle à toute une équipe aussi qui est là pour nous aider. Hein. Oui, on souhaite faire partie de ce village-là, ainsi que les professionnels du réseau, les organismes communautaires, l'entourage de la personne proche aidante. Oui. On Ça n'est prend une pas communauté. seul. Oui. On pourrait conclure comme ça. Vous n'êtes pas seul. Mm-hmm. Merci, Stéphanie. Merci à toi. Merci.